Salut à tous, ravi de vous retrouver. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller sur le débriefing F1 spécial Grand Prix de Monaco. C'était hier, la victoire de Mark Webber devant Sébastien Vettel. Et vous le savez, Robert Kubica qui monte sur le podium et il s'est passé plein de choses pendant ce Grand Prix marqué par 4 voitures de sécurité. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Ça ne se refuse pas hein, de commenter le Grand Prix de Monaco, quel spectacle formidable. Non seulement ça ne se refuse pas, mais c'est un pied formidable à chaque fois. C'est vraiment, ah bah oui, on retombe dans des valeurs et des ambiances qu'on a connues dans le passé. Faut pas vivre dans le passé, mais c'est vrai que ça fait bien. Même si je m'attendais à un peu plus de spectateurs sur place. Hein, c'était pas plein au niveau des tribunes. Oui, peut-être, oui. Certaines tribunes n'étaient pas totalement pleines, notamment celle, on le voyait bien d'ailleurs, chicane de la piscine, hein, qui était à peine remplie d'ailleurs. Bah oui. Mais bon, je crois qu'il y avait beaucoup de monde sur les collines. Bon, ils annoncent globalement 90 000, 85 000. Bon, c'est difficile de compter parce qu'il y en a qui sont un petit peu là-haut dans les balcons. Bon, voilà. Bon, allez, on y va avec notre première rafale de questions. Hein. Vous avez posé vos questions sur le forum de Motors TV. Palais de 64. Comment expliques-tu la supériorité actuelle de Mark Webber sur Sébastien Vettel ? Je crois qu'il est parvenu dans sa tête, dans son cheminement personnel, à une espèce de plénitude. Il a conscience de ses qualités. Bon, il a une machine formidable qui lui convient sûrement très bien. Alors c'est vrai que depuis 2 Grands Prix, Vettel marque le pas. Et d'ailleurs, ça peut commencer peut-être à lui poser problème. Parce que Vettel, qui est un type extraordinairement brillant, qui était la petite merveille allemande, ainsi que l'a dénommé Patrick Tambay. Donc c'est vraiment un type extrêmement rapide, extrêmement doué, qui a connu le succès jusque-là. Alors c'est vrai que voir cet Australien que l'on disait peut-être, en tout cas que certains voulaient pousser à la retraite, prendre du poil de la bête et exploiter mieux le matériel dont il dispose, et puis apparemment passer un petit peu mieux que lui au travers des pépins techniques, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont affecté plus Vettel que Webber. Mais là, c'est du talent pur, il n'y a rien à dire. Surtout que, bon, on va en parler, mais les 4 neutralisations, à chaque fois, il est reparti vraiment comme une balle. Il a reconstruit son avance. Vraiment, c'était le plus fort, il n'y a rien à dire. 2e Grand Prix consécutif mené de bout en bout par Weber, qui passe en tête du championnat, carrément, hein, avec Vettel bien sûr, mais quand même... À égalité, 78 points, ça va nous valoir évidemment encore un débat. Bon, confirmation également de la vélocité de ces monoplaces, hein, des Red Bull Renault, c'est parfaitement clair. Moins qu'on aurait pu le craindre, finalement. Mais bon, Kubica fait, on va dire, plus qu'illusion et a montré qu'on pouvait contester. Puis Massa qui n'est jamais très loin non plus. Bon, c'est vrai qu'avec le safety car, on a toujours du mal véritablement à savoir ce que serait devenu l'usure des pneumatiques, la consommation, enfin, etc. Bon, alors venons-en à cette grande affaire qui défraie un peu la chronique depuis l'arrivée pratiquement de ce Grand Prix de Monaco, le dépassement de Michael Schumacher sur Fernando Alonso à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Alors Open Wheel, Noscox, Cooper S, hein, pour n'en citer que 3, évidemment, te pose la question, qu'est-ce que tu as pensé d'abord de la manœuvre en elle-même? On parlera ensuite de la sanction. Alors, la manœuvre en elle-même, d'abord le règlement est flou. À mon avis, et bon, c'est pareil, hein, je suis admiratif du palmarès de Michael Schumacher, tout le monde le sait ici, de l'homme moins à une époque, un peu plus aujourd'hui, avec son recul, pour les raisons que j'ai déjà évoquées maintes fois, je ne reviens pas là-dessus, et il faut essayer, c'est pas facile d'être objectif dans une manœuvre comme celle-là. Donc le règlement est un petit peu flou. Pardon, le point 40.13 spécifie que si l'arrivée de la course se passe sous régime de safety car, effectivement, le safety car s'efface peut-être tout simplement pour ne pas avoir l'image de ces voitures qui franchissent le drapeau à damier à l'arrêt derrière un véhicule. Bon, donc on ouvre la voie, mais on conserve l'ordre. Donc c'est très clair, interdiction de dépasser. Donc au regard, entre guillemets, du règlement, autant qu'il puisse se comprendre, parce que c'est vrai que c'est un petit peu aberrant aussi d'habitude quand le safety car s'efface, sauf donc dans le dernier tour, les pilotes, eh bien de fait, à ce moment-là, ont le droit d'attaquer. Alors il y a également des bandes blanches sur la ligne. C'est très compliqué, il faut savoir qu'un pilote, même s'il est conseillé, là honnêtement, je dédouane en partie Schumacher de la lisibilité du règlement, de sa lucidité en fin de course, hein, après 1h50 alors les autres sont idiots à ne pas le tenter aussi, tu vois ce que non, je veux dire, les autres ne sont pas idiots, on tente un coup. Alors maintenant, la manœuvre, il l'initie manifestement avant que le safety car ne sorte, c'est-à-dire à la rascasse. Il commence à accélérer, on voit Alonso se mettre en travers, il remonte pratiquement à son niveau, et c'est bien dans le virage Anthony Noguez, donc après l'entrée de la voie des stands, qu'il passe. Bon, maintenant, le règlement est clair, il doit être sanctionné, je crois qu'il n'y a pas de débat. Lui, bon c'est peut-être un coup à la Ross Brown, Michael Schumacher, de la grande époque, mais on n'est plus en rouge là, on est en gris. Oui, d'accord. Bon, alors justement, Mathieu M88, que penses-tu de la sanction? Et il n'est pas le dernier à avoir remarqué que c'était Damoni, le pilote invité pour un peu juger des actions en piste. Et Damoni et Schumacher, il y a une petite jurisprudence, on va dire. Bon, alors, bonne remarque. Un film, là, je l'ai évoqué sur RMC, évidemment, en direct, en disant, rappelons que c'est effectivement Damon Hill qui est le pilote consultant, membre du collège des commissaires sportifs. Alors,
ne cherchons pas les vieilles rancœurs, même si on sait très bien la raison, c'était en Australie, hein, on sait très bien la raison qui avait privé le titre et la manœuvre qui avait privé Damon Hill du titre qui revenait à Michael Schumacher, cet accrochage, ça on le met de côté. Je pense que Damon Hill a mûri, que c'est un homme responsable, il est président du BRDC, organisateur donc il est devenu champion du monde. Il est devenu champion du monde. On le met de côté parce qu'on on peut pas j'allais dire, le taxer de ce point de vue-là. Maintenant, la sanction, elle est lourde. 20 secondes en soi, c'est pas énorme en fin de Grand Prix, mais 20 secondes, quand tout le monde termine sous régime de safety car, eh bien, ça le met 12e. Ça le prive, à mon avis, d'une très belle course. Là, il était devant Nico Rosberg, etc. Et ça me paraît, moi, injuste. Il lui mieux valu ou lui rendre sa place initiale en disant, et peut-être c'est pas assez, donc lui mettre, par exemple, 3 places de pénalité ou 5 places de pénalité, la limite des points, de manière à ce que la sanction pèse. 20 secondes, pour moi, compte tenu des circonstances, c'est vraiment le renvoyer et annihiler sa course, ce qui est dommage, parce que c'est la première vraie belle course de Michael Schumacher depuis son retour. Donc ça me paraît, la sanction me paraît dure. Mais maintenant, chacun peut juger. Hein. Tu l'as dit, je pense que c'est ce qu'on attendait de toi, on voulait vraiment connaître ton avis. Alors cela étant, GG, pour rester toujours chez Mercedes, s'interroge, est-ce que la tension quand même ne monte pas chez Mercedes ? Indubitablement oui, puisqu'on pouvait s'attendre évidemment à avoir des résultats plus rapides en recrutant des pilotes du calibre de Nico Rosberg, et là on peut dire que sur ce plan vraiment il a bien assumé. Je rappelle qu'il y a encore 2 Grands Prix, il était 2e au classement général provisoire du championnat du monde, ce qui était absolument inattendu, sans avoir remporté de Grand Prix, donc on pouvait s'imaginer que Michael Schumacher n'était pas dans le coup complètement. Maintenant apparemment il l'est, presque un peu trop j'allais dire, il a retrouvé ses vieux démons. Alors oui, on peut se montrer déçu, et peut-être la pression de Mercedes est énorme sur Ross Brown et sur l'équipe, ceci peut expliquer effectivement une certaine précipitation et on tente des coups. Alors là, il va mieux valoir peut-être développer la voiture en tant que telle, ce qui a été fait, hein, ces histoires d'empattement long, moins long. Alors on verra en Turquie qui redevient un circuit normal, j'allais dire hélas, parce que on a tellement pris de plaisir à voir les monoplaces au ras des rails de Monaco, et encore une fois, je suis avant tout pour la sécurité des pilotes. Mais là, à l'inverse, pour moi, la Turquie, c'est vraiment une caricature de circuit moderne avec des dégagements de 72 mètres de chaque côté, ça écrase tout, même s'il y a... Mieux que d'autres quand même. Il y a pire, je suis d'accord. Voilà. Même s'il y a, il y a le fameux triple gauche, etc. Il y a quelques juges, beaux juges de paix, mais on va dire qu'on va retrouver des qualités plus normales pour une monoplace. Alors peut-être on aura une nouvelle hiérarchie, mais la Mercedes a absolument besoin de progresser, puisque c'est ta question initiale. Allez, en 2 mots, qu'as-tu pensé de la performance de Kubica? Neolink pose cette question. Remarquable. Du week-end, remarquable. Superbe. Il a été tout le temps là. Il a été dès les essais libres. On a bien senti qu'il était survolté. C'est son jardin aussi. Il habite là. Hein, il faut le rappeler, mais ça suffit pas comme explication. Tous les pilotes plus ou moins habitent là. Donc là, il s'est sorti les tripes. Il n'y a pas d'autre mot. Une qualif absolument formidable, dont il perd une partie du bénéfice au moment du départ, mais ça fait partie du jeu. Il est un peu pris un sandwich. Il en a partout. Moi, je pensais même pas qu'il puisse conserver la 3e place. Je me suis dit les autres vont arriver dessus comme des balles, et notamment Massa. Moi, remarquable Grand Prix, impeccable, 0 faute, du beau boulot. Ça fait Alonso, plaisir. tiens. Alonso aussi, belle remontée. Alonso, du coup, il fait aussi bien que Schumacher à l'époque. Il part dernier, qui finit 6. Donc finalement, il récupère la 6e place. Super boulot. Là aussi, Alonso, on connaît sa combativité. Bien servi quand même par les safety cars et par une très belle stratégie. Première neutralisation tout de suite, on le fait rentrer, on lui met les pneus durs. Très bien joué, super bien joué.